Madame la sénatrice Sylvie Gouachavant, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous remercions d'accorder cette interview au Cercle des volontaires. Nous vous avons contacté concernant la dernière mission parlementaire à laquelle vous avez contribué, qui avait démarré donc suite à l'affaire de la viande de cheval dans les lasagnes Findus. C'est vrai. Et parmi ces propositions, pour résoudre ces problèmes, il y avait notamment la proposition 38 qui parlait donc du traçage de la viande cachère et halal, et donc de la viande qui était abattue de façon rituelle et qui se retrouvait étiquetée comme de la viande qui aurait été abattue de façon plus conventionnelle. Et donc cette proposition vous a valu la vindicte de certains sites israéliens et de groupes communautaires juifs qui vous ont accusé d'être une antisémite. Ils ont fait un parallèle sur ce qui vient de se passer en Pologne avec l'interdiction de l'abattage cachère. Ils vous ont dit que vous étiez à l'origine du départ des Juifs de France, que vous inspiriez du protocole de Sage de Sion, enfin toute une liste de propos inqualifiables. C'est clair. Alors, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur cette polémique et donc pour la rendre compréhensible au peuple français, dont vous êtes, je rappelle, l'une des représentantes? Bah écoutez, moi j'ai été nommée rapporteur de la mission filière viande du Sénat, avec pour but de réunir 27 sénateurs de tous bords politiques et j'imagine de toute confession pour élaborer un état des lieux des filières viande en France et trouver des solutions pour restaurer la confiance des consommateurs. Je dis bien des consommateurs, de tous les consommateurs. Parmi les propositions, les 40 propositions pour essayer de soutenir l'élevage français, il y avait la transparence des produits et bien sûr l'étiquetage des produits, le pays d'origine des produits à base de viande, qu'ils soient bruts ou transformés, et également le mode d'abattage. Et on a bien précisé dans la mission, et les sénateurs ont voté à l'unanimité, que cette proposition numéro 38 devait se faire de manière non stigmatisante. C'est écrit en toutes lettres en caractère gras. On veut un étiquetage qui précise étourdi, non étourdi, de façon à ce que tous les consommateurs de produits carnés en France aient le choix d'acheter ou non un produit issu d'un animal qui a été étourdi ou non préalablement avant l'abattage. C'est uniquement ça qui a déclenché les foudres de divers groupuscules ou divers groupes, surtout juifs, puisque du côté des musulmans, il n'y a pas eu pour le moment de retour négatif. Donc voilà, il y a, je pense, un souci à être transparent, et je trouve ça particulièrement grave, parce que si on veut que les consommateurs soient des alliés contre la fraude, il faut leur en donner les moyens, et il faut leur donner les moyens d'acheter ou non, de choisir ou non, de consommer ou non des produits issus d'animaux étourdis ou non. Voilà, c'est juste une question de transparence, de façon à aider les filières viande. Et la polémique est partie de là, mais vraiment, j'ai été extrêmement stupéfaate. Oui, donc je précise pour les internautes, la mention étourdissement ou non est en fait une dérogation qui est accordée aux cultes juifs et musulmans afin de leur permettre donc de manger de la viande conformément aux traditions musulmanes et juives. Et donc il n'est pas question là d'interdire l'abattage halal ou l'abattage cachère, ou d'empêcher les musulmans de manger du halal ou du cachère. Il est simplement question que le public ait connaissance de la viande qui a été abattue de façon rituelle, voilà, et qui arrive dans les étalages parfois sans mention spécifique. Sans mention spécifique, c'est clair. Voilà, c'est uniquement ça, l'étiquetage des produits. Et donc, est-ce qu'on sait aujourd'hui si le consommateur qui achète de la viande qui a été abattue de façon rituelle, sans que ce soit mentionné, contribue-t-il soit aux taxes juives ou aux taxes musulmanes?
Écoutez, au jour d'aujourd'hui, les réactions épidermiques de certains laissent penser que la transparence pourrait poser des problèmes. Donc c'est très flou le financement des viandes, l'abattage, on a du mal à savoir. Même le ministère nous dit qu'il n'est pas capable de tracer l'argent. Donc c'est pour cette raison que je souhaite qu'on fasse une mission d'enquête pour savoir d'où vient et où va l'argent. Est-ce que vous avez un ordre d'idée des sommes engagées ou de la masse de viande concernée? Alors, la masse de viande concernée, c'est pareil, c'est le flou le plus complet, ou en tout cas on ne veut pas nous le dire. Aujourd'hui, il y a un décret ministériel qui demande à ce que les commandes, les abattages correspondent à des commandes, mais il n'y a aucun outil statistique et aucun retour de ces chiffres. Donc pour le moment, on peut abattre 100% d'animaux sans étourdissement, sans que ce soit marqué nulle part. Quant aux sommes en question, j'imagine que ce sont des centaines de millions d'euros, puisqu'il suffit de regarder sur le site du consistoire juif de Marseille pour voir que pour abattre quelques bêtes et avoir 1000 adhérents, ils encaissent 1,2 million d'euros par an, c'est le consistoire qui le dit. Donc ces sommes ensuite sont sans doute utilisées à diverses fins et notamment peut-être à soutenir la politique des pays en question, et je pense que les consommateurs sont en droit de le savoir. Alors, dans le cadre d'une autre de vos missions, vous avez été à l'origine d'une proposition concernant l'étiquetage des produits venant donc des territoires occupés. Cette prise de position vous a aussi valu d'être accusé d'être antisémite, etc. Quel est votre sentiment par rapport au fait que vous œuvriez donc pour la France, pour son intérêt, et que, en retour, il y ait une sorte d'ingérence de la part d'un pays, notamment, ou de personnes étant attachées à ce pays? C'est vrai que c'est surprenant. Vous faites allusion à une proposition de résolution qui est à l'étude en ce moment, qui n'est encore pas déposée au Sénat. Toujours pareil, lié à l'étiquetage et à la transparence. L'ONU a pris des positions par rapport à ça, la communauté internationale aussi, et c'est uniquement parce que je suis quelqu'un qui respecte le droit, et j'y tiens absolument. Je pense que l'étiquetage des produits venant de ces pays mériterait d'être revu. Et je pense qu'il faut respecter le droit. Si aujourd'hui le droit international explique qu'il y a un problème, il faut être capable de l'entendre et respectueux du droit international. Voilà. Alors il y a des associations pro-palestiniennes comme le BDS qui œuvrent pour un boycott des produits venant d'Israël. Et ces associations sont régulièrement poursuivies pour ce genre de manifestations ou de formes de protestation. Que pensez-vous donc de cette législation anti-boycott qui a été mise en place notamment par l'ancienne garde des Sceaux, Madame Michèle Alliot-Marie? Je pense qu'avant d'aller jusque-là, je crois qu'on pourrait simplement, mais vraiment simplement, appliquer le droit international. Et je pense qu'appliquer le droit international, ce serait que, par exemple, Israël accepte de rentrer dans les conventions européennes et internationales pour laisser libre accès à ces sites internet, par exemple. Et ça permettrait d'avoir le courage de ses opinions, mais également accepter des poursuites en cas de non-respect du droit international. Je suis accusée sur un site hébergé en Israël, et du coup, il va falloir faire appel à Interpol pour remonter jusqu'à ce site. Pas de problème, j'irai au bout. Mais il n'empêche que quand on veut que le droit international s'intéresse à nous, il faut aussi accepter que ce soit dans les deux sens. Alors effectivement le boycott est simplement un moyen de pression pour arriver donc à ce respect du droit international, ainsi qu'il a été fait par exemple en Afrique du Sud. Vous avez un collègue qui est dans le même parti que vous, l'UDI, qui s'appelle donc Monsieur Meyer Habib, qui a été élu député de la 8e circonscription, qui est donc la circonscription qui concerne les Français résidant notamment en Israël. Quelle a été la réaction de Meyer Habib par rapport à cette affaire? Et on sait que lui, il s'est affiché ouvertement avec notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et il n'arrête pas de rappeler qu'il est lié
comme Monsieur Valls d'ailleurs, de façon éternelle à Israël. Mais quelle a été sa réaction par rapport à cette affaire? Alors, ce qu'il faut d'abord remettre dans le contexte, c'est que le site internet qui m'a attaqué est quand même appartient, ou en tout cas géré, par un journaliste qui s'est présenté dans cette 8e circonscription. Jonathan Simon-Selem. Voilà. Et cette personne n'a pas fait suffisamment de voix pour pouvoir se maintenir et a soutenu donc au second tour Meyer Habib. Donc je n'ai jamais rencontré Meyer Habib. Simplement, je suis un petit peu surprise de ses réactions. Pour ma part, je suis élue au Sénat, comme lui est élu à l'Assemblée nationale. Et quand je lis qu'il représentera Israël en France, je lui réponds simplement que moi je représente tous les Français, juifs, musulmans, chrétiens, dans le monde. Chaque fois qu'on critique Israël ou alors qu'on émet des critiques ou des réserves sur la communauté juive en France, on qualifie ces personnes pour les discréditer d'antisémites. Ça a été le cas pour vous. Selon vous, quel poids a cet argument? Ça tient pas la route, ça tient pas une demi-seconde, parce que être un parlementaire en mission, un rapporteur, donc un rapporteur c'est de la sémantique, ça rapporte ce que les membres de la mission ont souhaité. Se faire attaquer, traiter d'antisémite parce que les propos et les propositions de la mission ne plaisent pas, je trouve ça extrêmement grave. C'est complètement irrespectueux de la République et je trouve ça extrêmement grave. Donc c'est une attaque personnelle, on m'a attaqué sur mon nom, en faisant référence... Oui, donc justement, parce que ils vous accusent d'être antisémite, oui. Mais eux-mêmes font du racisme anti-non-juif, ce qu'ils appellent goy, en disant Madame, donc si je le prononce comme dans le sens où ils les disent Madame Goy-Chavant, oui. Ils disent elle porte bien son nom. Oui. Là, vous pourriez porter plainte à la LICRA peut-être pour racisme anti-goy. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur les plaintes, ça c'est clair. Je trouve ça extrêmement choquant. Je trouve ça choquant parce que c'est une attaque raciste, on peut le dire vraiment. Jamais de ma vie j'irai critiquer quelqu'un sur son nom. Alors on me traite d'antisémite, mais est-ce que quelque part ces gens ne seraient pas plus racistes que moi? Parce que moi je n'ai pas tenu de propos racistes contre une nation ou contre un peuple ou un autre. Par contre on se permet de m'insulter, de me traiter de tous les noms d'oiseaux. On me menace des pires choses, on me menace de mort, et puis on critique mon nom en me traitant d'antisémite. C'est quand même un peu curieux, très choquant, et en tout cas je ne laisserai pas passer. Et quelle a été justement la réaction de vos représentés et du peuple français? Je suppose que vous avez dû recevoir un peu deux sortes de courriers. Sûrement ceux qui étaient contre vous et puis d'autres plus en votre faveur. Bah écoutez, si je suis très honnête avec vous, je dirais que 99% c'est en faveur de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Il y a également beaucoup de personnes d'origine juive ou de confession juive, ici en France ou ailleurs dans le monde, en Pologne, en Israël, en Italie, en Espagne, au Canada, qui m'ont envoyé des messages de soutien, messages par internet, messages par mail ou messages sur mon Facebook. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui me soutiennent dans cette démarche, qui sont très choqués de la réaction de certains. Ça prouve que le bon sens domine encore malgré les mensonges et les manipulations de certains. Madame la sénatrice, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Du fond du cœur, merci à vous. Il n'y a pas de problème, le Cercle des volontaires est fait pour ça, donner la voix à ceux qui ne peuvent pas forcément, sur des sujets en tout cas, qu'il est difficile d'aborder dans les médias traditionnels sans être qualifié toute une flopée de colibets qui nuisent au débat. Merci à vous et vive la paix.